et nous revoilà dans le bain. Loin de Barbezieux. À nouveau dans notre appartement. Au 29 avenue Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet. J'y vais. Vas-y. Monsieur Blackaway! Ouais. Ouais, quoi c'est ici, Désiré? Je suis plombier. Oui, bon, et alors? Alors vous avez besoin de rien? Non. T'as demandé le plombier, ouais? Non, toi. Moi non plus. Bah alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, je suis le plombier. Alors, oui, je suis bon. venu à tout hasard des fois qu'il y aurait quelque chose qui cloche dans votre installation, quoi. Non, je crois pas. Tout marche, tout fonctionne. Vous êtes sûr? Ah, puisqu'on vous le dit. Ah ben, mon vieux, ça prouve rien, ça on croit. Et puis, dites, vous permettez que je jette un coup d'œil, oui? Ah, si vous y tenez, allez-y, Ah, mon vieux. c'est vous pas allez que j'y tienne, mon vieux, mais je suis plombier. Alors, la plomberie, voyons un peu... Ah, les lavabos. Alors, rien de bouché, là? Non. Non? Oui. La cuisine, maintenant. L'évier. Oh, dites, ça va qu'on vous dit, hein? Et puis, Quoi, vous fâchez pas, moi je suis plombier. Alors, la plomberie, c'est bien naturel que je la vérifie, Mais non? puisqu'on vous dit que vous avez... Non. Bon, ça va. Alors, je vous laisse un tuyau. Enfin, un tuyau, un bout de tuyau. Un bout de cul. un tuyau. Ah oui, Pourquoi? histoire de pas être venu pour rien. Voilà. Alors, salut, monsieur Blackaway. Il est curieux, ce plombier, hein? Ouais. Fais voir un peu ce tuyau. Ouais. Dis donc, on dirait que... C'est quoi? Qu'il y a quelque chose de gravé dedans, là. Quoi? En effet, dis donc, il y a quelque chose de gravé dedans. Ouais. Attends que je lise. Rendez-vous au snack bar de la rue Washington et demandez un sandwich spécial en clignant de l'œil gauche. Signé Socrate. Qu'est-ce qu'il y a comme fumée? Qu'est-ce que ce sera, messieurs? 2 sandwichs au jambon. Et un sandwich spécial. Voilà, messieurs. 2 sandwichs jambon et voici le spécial. Merci. Bon, et on va voir un peu. Ah bah quoi? Mais qu'est-ce qu'il a de spécial? Diffère pas des deux Ah autres? si, regarde. On a écrit quelque chose sur la tranche de jambon avec de la moutarde. Fais voir. Tiens, attends. Oui, en effet. Allez aux objets trouvés à l'aéroport d'Orly et réclamer le gigot signé Socrate. Ah, bureau des objets perdus, c'est là. Oui. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. Messieurs, Le gigot. parfaitement. Voilà. Ah, vite, déplie Oui, le papier. oui. Il doit y avoir une indication. Oui. Là, sur l'os. Attends, voir. En forêt de Marly, carrefour de la Biche aux Abois, signé Socrate. Allez, on y va. Carrefour de la Biche aux Abois. Ouais. C'est ici. Ouais. Alors là, mon vieux, Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, mon vieux, un marron, là, qui est tombé de ce boulot. Un marron qui tombe d'un boulot. Oh, ça alors. Black! Ouais! C'est vous! Oh, Socrate. Bah alors. Mais qu'est-ce que vous faites dans cet arbre? Montez! Et je vous le dirai! Non, allez, pas d'enfantillage, Socrate. Descendez, mon vieux. Allez, sautez. Allez, hop. Oh, Mes bons amis, je vous remercie d'être venus. mon enfin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Je me suis habillé en marron. Vous vous rendez compte? En marron. Moi, le commissaire Socrate, en policier marron. Oh, et avec ça, je suis glacé. Ah, je suis un policier marron glacé. Bon, oui, admettons un poulet en gelée. Allez, expliquez-vous maintenant. Enfin, pourquoi tout ce mystère? Ces messages insolites, c'est... Ah, mes pauvres amis, j'ai découvert tant de choses depuis 48 heures. Ma vie est en danger. J'ai peur. Hein? Mais de quoi? À suivre. Et de qui la mise en onde? Et Pierre-Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Deuxième épisode. Non, écoutez, Socrate, il est temps de vous expliquer. Enfin, vous nous envoyez une douzaine de messages en chapelet. Vous nous faites cavaler de Paris à Orly. Finalement, on vous retrouve en pleine forêt de Marly, déguisé en marron. Et là, on peut plus vous tirer un mot sous prétexte que vous avez peur. Oui, j'ai peur. Moi, le commissaire Socrate de la PJ, j'ai peur. Je viens de découvrir une chose ahurissante. Un secret qui va me coûter la vie. Non. Oui, j'ai beau me cacher, je sais bien que je suis condamné. Je vais mourir pour avoir trouvé ce que j'ai trouvé. Non, Socrate, vous êtes sûr? Oui, c'est un mystère qui ne pardonne pas.
Et tous ceux qui l'auront percé mourront comme moi. Alors, je vais vous le confier, ce secret. À nous? Oui, à vous. Black, White. Vous serez en danger, comme moi. Alors là, écoutez, dans ce cas-là, hein... Pourquoi vous le gardez pas pour vous? Impossible! Il faut que je parle! Je n'ai pas le droit d'emporter dans la mort un pareil secret. Mais vous n'avez pas le droit non plus de nous mettre dans une situation pareille. Mais on aime la vie, nous. Black, White. Non. Alors, on se craint. Approchez, que je vous souffle à l'oreille ce terrifiant secret. Mais non. Figurez-vous. Figurez-vous. Faites du brouillage. C'est parti. Mais non. Tchatch, deux abrutis que vous êtes. Si je ne vous le dis pas, à vous, à qui alors? Oh, débrouillez-vous, mon vieux. Il s'agit de Furax. Silence. On marche là-bas, dans les buissons de châtaigniers. Mais non, ça y est, il délire. Oh, regardez, ça bouge. Les failles. Mais non, c'est le vent, voyons. Ah, cachez-vous. À terre. Vite, à terre. Je suis touché. Je suis blessé. Bon sang, Black, mais c'est du sérieux, hein. Ne partez pas, Socrate. Où êtes-vous touché? À l'épaule. N'approchez pas. Non. Adieu. Socrate. Parti. Enfui avec son secret. Bon, l'échappée belle, tu sais. Heureusement, le saligo savait viser. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Perdu dans la forêt de Marly. Ah bah attends, tiens, voilà une voiture. On va faire du stop. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Stop. Ouais. Au bon sang, garde qui est au volant. Fouvreau. Oui, messieurs Black et White. Fouvreau. Bien heureux de vous trouver vivant malgré le mal que vous vous êtes donné pour brouiller votre piste. Mais c'est Socrate qui... Oui, je sais. Oui. Où est-il? Mort? Non, blessé, enfui. Parti à travers les taillis comme une bête mourante. Bon sang de crévin, nom d'un chien! Et il avait un secret à confier, paraît-il. Un secret terrifiant. Ah? Oui, quelqu'un lui a tiré dessus? Je m'en doutais. Imbécile. Voyons, est-ce qu'il a eu le temps de vous dire de quoi il s'agissait? Malheureusement... Non, nous avons beaucoup insisté pour le savoir. Nous l'avons pressé de questions. Et il ne vous a rien dit? Non, rien, non. En somme, vous ne connaissez pas le résultat de son enquête? Non. Eh bien, mes bons amis, je suis vraiment très, très content pour vous. À Châtillon-sous-Meudon, sur une hauteur d'où l'on domine tout Paris, se dresse un imposant édifice. C'est celui de l'Institut national d'électronique ET, c'est-à-dire expérimental et transcendantal. Au sein de nombreux pavillons spécialisés qui le composent, une intense et fébrile activité ne cesse de régner, de jour comme de nuit, et inversement. Dans le pavillon numéro 6 en particulier, réservé à l'électrolyse électrolytique, des hommes s'affairent auprès d'étranges appareils qui ronronnent doucement. Les pavillons 8, 12, 5, 56, 27 et 68 sont réservés respectivement à l'énergétique, à l'induction électrique, à l'étude des phénomènes électrostatiques, aux électrons périphériques, à la désintégration et à la radioactivité. Dans tous ces pavillons, peut-être encore plus que dans les autres, le maniement des appareils exige un maximum d'attention et de vigilance, eu égard à leur extrême fragilité. Bref, on ne chôme guère en cet Institut national d'électronique. D'ailleurs, c'est le professeur Hardy Petit qui le dirige, en personne, avec sa compétence et son autorité bien connue. C'est tout dire. Or, ce jour-là, justement... Monsieur le professeur, voici ces deux messieurs Très bien, patron, chez nous.
Bonjour, messieurs. Bonjour. Je vous prie de m'excuser de vous recevoir dans mon laboratoire, mais à cette heure-ci, la cuisine est fermée. Oui, je vous en prie, ce je professeur. comprends, bien Je sûr. vous prie également de m'excuser pour ce masque de protection qui me couvre le visage, mais je viens de me livrer à quelques expériences sur les rayons X. Eh oui. Ça peut être dangereux aussi, il est indispensable de prendre les précautions d'usage. Mais c'est tout à fait normal. Nous comprenons, monsieur le professeur. Restez couverts. Au fait, à qui ai-je l'honneur? Black and White, détective privé. Black and White, en vérité? Mais c'est ma foi vrai. Mais vous nous connaissez, monsieur le professeur? Oui, non, enfin, c'est-à-dire que je vous reconnais. Vos photos ont si souvent paru dans la presse. Ah, il y a bien longtemps de ça. Ouais, laissons ça. C'est une très vieille histoire et venons-en à ce qui vous amène aujourd'hui. Et bien voilà, monsieur le professeur, nous vous apportons dans cette serviette des débris. Des débris? Oui, des débris, vous voyez. Les voici, n'est-ce pas? Il y a un cylindre, deux ressorts, des tubes. Ça a vaguement l'aspect d'un joint de culasse, ça, mais ça n'en est pas un. Une roue dentée, un bout de courroie de transmission, quelques autres bricoles difficilement identifiables. Que voulez-vous que... Mais nous sommes persuadés, monsieur le professeur, que ces débris proviennent d'un appareil. Pour l'instant, l'important, c'est d'identifier à tout prix les débris de l'appareil que nous avons trouvé là-bas. Ah oui. Là-bas? Oui, oui, enfin, on peut bien vous le dire, à vous, si vous nous jurez le secret. Oh, vous me connaissez, je suis muet comme un œuf. Comme un œuf. Oui, un œuf muet. Ah oui. Bon, eh bien, voilà. Ils ont essayé de faire disparaître le pont d'Avignon. Comprenez-vous? Nous sommes intervenus, la police a tiré... Et nous avons trouvé au pied du pont les restes d'un appareil. Parfait, oui. Ce que vous venez de me confier va nous aider dans nos recherches. Je vais donner ce travail à mon assistante. Aïe, une assistante? Non. Vous ne craignez pas que... Oh, non. Rien à redouter. Vous allez juger vous-même. Je l'appelle. Bonjour, Monsieur Black. Bonjour, Monsieur White. Ma fille, messieurs. Carole. Ma chérie, nous sommes chargés d'une étude extrêmement délicate et qui demande le secret le plus absolu. En qui as-tu suffisamment confiance pour lui demander de nous assister dans ce travail? Oh, il n'y a qu'une personne, papa. Je sais que tu ne l'aimes pas, mais c'est le seul à qui nous puissions nous fier. Ah, Théo, oui, toujours Théo. Attention, Carole, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Je réponds de lui comme de moi. Vous allez voir. Vous m'appelez? Oh, comme vous avez fait vite, Théo. J'écoutais derrière la porte. Ah, bravo. Monsieur Théo, mademoiselle Carole nous dit que vous êtes un grand savant. Est-ce que c'est vrai? Je suis peut-être pas un aristocrate, mais je suis honnête. J'ai fait mes études tout seul dans une baraque en bois. Et pour gagner ma vie, je déchargeais des légumes la nuit à la halle au vin. À la halle au vin des légumes? Oui, c'est plus dur qu'aux halles, parce que quand on les a déchargés, il faut les recharger, puisque c'est pour là que ça se vend. Ah. Bon, alors, travaillez dur, Black et moi on se sauve, on a invité Fouvroy à l'idée et rien n'est prêt. N'oubliez pas que la partie n'est pas jouée, et que nos ennemis sont quelque part, prêts à la riposte. Peut-être même déjà en train de tirer de nouveaux plans. Borgnache, tu as toujours tes cartouches H23? Les cartouches incendiaires au phosphore? Oui, il m'en reste 7. C'est plus qu'il en faut. Si on faisait un tour à Châtillon-sous-Meudon cette nuit? À l'Institut d'électronique? Oui, le coin est bien sombre. Quelques illuminations feraient bel effet, non? Oh, oui, monsieur Claquemuse. Ne vous dérangez pas, j'ai ouvert moi-même. Bonjour Black, bonjour White. Bonjour Fouvroy, bonjour, mais dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour... Enfantin, ça, mes amis. Je possède à la DDT le double des clés de tous les appartements de Paris, y compris les vôtres, alors. Bon, bah alors, écoutez, allez-y, départ ici. Oui. Oh, d'ailleurs, ça sera vite fait avec tout ce qu'on a ramassé hors d'ici sur l'heure. Les tomates, White. Oui, Merci. Hein, qu'est-ce qui dirait que ces espèces de petits pois dans la casserole, là? Au courbouillon. Oui. Hein, et hop,
Voilà les tomates reconstituées. Oh, c'est renversant. Oui. Ce procédé de réduction par voie de déshydratation, c'est vraiment remarquable. Ah, C'est- ça, alors, le fait est que... Dommage que ça puisse pas simplifier celui de l'enlèvement des monuments. Non, on n'a tout de même pas pu les transporter tels qu'ils étaient, grandeur nature. Ça, c'est certainement pas, ça serait vu. C'est comme si on essayait, par exemple, de faire passer un chou-fleur par un trou de sérieux, c'est tout. Attention, là, mon cher Fouvreau, votre exemple est mal choisi, parce que ça, c'est parfaitement possible. Bah, comment ça? Et tenez là, cette petite bille blanche, Oui, là, ben. eh ben, c'est un chou-fleur déshydraté, tel qu'il est. Vous avouerez qu'on peut aisément le faire passer par un trou de serrure. Évidemment, mais... Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Poudry légumes, le pont d'Avignon, Il est fou. l'obélisque, le lion de Belfort, mais pourquoi pas? Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas réduit comme les choux-fleurs, hein? Pourquoi pas? Oh, mais oui, au fait. Ah ouais, c'est impensable, mais ça expliquerait bien les choses. Allô? Ah, c'est pour vous, Fouvreau. Donnez, merci. Quoi? Bon, j'arrive. Messieurs, l'Institut national d'électronique est en flammes. Hé, Fouvreau, ouais, le professeur Hardy Petit. Hé, professeur! Par ici, par ici. Ah, vous voilà. Vous voilà. Oh, c'est affreux. Oh, il fois. Oh, oui. Tout ce travail anéanti. Non, allons, professeur, vous laissez pas aller, quoi. Alors qu'est-ce qui a brûlé? Tous les deux ailes, une cuisse, il ne reste que la carcasse. Ah, et Carole? Sauvée, elle a été tirée des flammes par Théo. Le petit voyou. Non, je retire tout ce que j'ai dit. C'est un héros. Il a sauvé ma fille. Bonjour, professeur, je suis Fouvreau. Dites-moi, que sont devenues les pièces que vous aviez à analyser? Oh, je ne sais pas, détruites sûrement comme tout le reste. Non, Fouvreau, Oui. un pompier vient de trouver une plaque d'acier devant les ruines de la porte. Montrez. Voilà, monsieur. On dirait une carte de visite en métal. Donnez, pompier, donnez. Attention, c'est chaud, hein. Oh, les saligots. Tenez, regardez, lisez, White. Black. Signé Furax. Signé Furax. Oh, celui-là, je le tuerai à mon âge, toutes ces inquiétudes. Tiens, voilà Théo, Théo. Oh là, dans quel état le malheureux? Oh, Théo, d'où venez-vous? J'ai réussi. Réussi quoi? Les pièces sauvées. Oui, au milieu des flammes, le coffre intact jusqu'au dernier. Ah, brave petit gars. Je lui dois la vie, moi. Et nous, on lui doit une fière chandelle. Ah non, merci, j'en vois déjà 36. Jeune homme, grâce à vous, la lutte continue. Cognache, monsieur Clecmuf, Tout est à recommencer. pourquoi ça? Ils ont sauvé les débris de l'appareil. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, patron? Je vais bouder dans mon coin. Qu'on ne me dérange pas. Il faudrait peut-être prévenir Brouchou. Mais pourquoi? Ils ont visité son usine l'autre jour et ils ne se sont aperçus de rien. Pour eux, la maison Poudry Légumes fabrique des aliments réduits, c'est tout. Ouais, enfin, c'est l'usine qu'on a visitée l'autre jour, voilà tout. Attention, un veilleur de nuit. Il y a chaud. Chut. Oh, c'est agréable. Une ronde de nuit dans cette grande baraque. C'est toujours moi qui trinque pour les corvées. Grougnage par-ci, grougnage par-là. Oh là, quelle existence. Bon, moi alors voyons personne. Parfait. L'escalier qui mène au sous-sol. Hein, personne. Bon, allez, ça va. Non, rien à signaler. Vous avez entendu? Oui. Il a parlé dans l'escalier qui mène au sous-sol. Oui, c'est là-bas. Oui, allons-y. Allons-y, vite. On a un chien, les enfants, regardez. Toutes ces machines. Ces wagons sur des rails. Tous ces appareils. Vous ne vous étiez pas trompés, mes amis. C'est bien ici qu'on réduit les monuments. C'est monstrueux. Qui a pu mettre sur pied une entreprise aussi délirante? Furax,
Peut-être. Ou peut-être pas. Regardez, Fouvreau, un presse-papier en bronze. Allez, je l'emporte. Ça représente un chat ou un chien? On dirait. Mais oui, le lion de Belfort. Mes amis, la France est victime d'une conspiration redoutable. Il faut l'étouffer dans l'œuf. Et l'œuf, c'est cette usine poudrie légumes. Alors, d'ici sur l'heure. Oh, Monsieur Claquemuf, ça va barder, qu'est-ce qu'on va faire? Calme, Grognache. Je n'ai pas l'intention de me laisser posséder comme un gamin. Mais patron, c'est fichu. Ils ont compris que l'usine poudre et légumes servait de laboratoire pour la réduction des monuments. Et ils ont mis sur pied l'encerclement et l'attaque. On est dans le bain jusqu'au cou. Tais-toi, lâche. Je vais prendre les mesures qui s'imposent. Bien, monsieur Claquemuf, compris. Tout d'abord, contacter les grands patrons. Donne-moi les radiophones. Sors. Je peux pas rester. Sors. Personne ne doit connaître les patrons. Oh bah si c'est Furax, on le connaît. Sors, crétin. Bon ben ça va, je me tire, mais un peu d'éducation, if you please. Ta gueule. Oh là là là, quel milieu. 5 bêtes, 3. Ah. Allô, ici Claquemuf. Allô, ici Claquemuf. Je parle à l'envers pour plus de sûreté. Écoutez-moi bien. Terminé. Alors, quelle consigne, patron? Parlez au ralenti que je prenne des notes. Réduisez l'usine poudre et légumes par le procédé habituel. Mettez-la dans 2 caisses et expédiez à Tanger, même adresse. Si Brouchou veut parler, un accident. Compris, terminé. Compris, patron. Grognache, appelle-moi Brouchou à l'usine. Ici Brouchou? Claquemuf. Bonjour, Brouchou. L'usine est repérée. Non, pas possible. Oui, ils ont tout compris. Alors réduisons-la. Nous expédierons le tout en caisse à Tanger. Mais pour le transport? J'ai mon charge. Nous arrivons. Oh, j'ai peur. Possible, moi pas. Tâchez de tenir votre langue. Je la ferai tenir par mon valet de chambre. Comme vous voulez, mais faites vite. L'opération Pecno a commencé. Plus que 5 secondes. Attention. 4, 3. Je viens de ces tracs. 2, 1. Au signal donné, tout le monde progressera en direction de l'usine. En avant! Ils sont partis. Le spectacle est hallucinant. Fantomatique, sans pour autant cesser d'être édifiant. Les hommes de la DDT, tous camouflés en paysans, sous leurs imperméables et leurs chapeaux, s'avancent lentement mais régulièrement. Monsieur Fouvreau lui-même. On touche au but. Attention, Black. Prenez garde, White. À quoi? Rien. Mais tout est camouflé. C'est-à-dire que rien, c'est sûrement quelque chose. Bon, à présent, on devrait y être. Mais avec ce brouillard... Qu'est-ce que c'est? Hé, Cacapoët, monsieur Fouvreau. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous devriez être devant le mur de l'usine côté nord. Ah, mais j'y comprends rien, on a tous avancé, on n'a rien trouvé. Voilà qu'on se retrouve tous nez à nez. C'est de la démence. Enfin, c'est pourtant bien là que... Attendez. Il y a un paysan là, un vrai. Oui. On va lui demander, hé, mon brave, c'est bien ici l'usine poudre et légumes? Bah, oui, enfin... Et où est-elle? On ne voit plus rien. Oh, bah, moi... faut que j'aille faire mes vaches. Mes amis, il faut se rendre à l'évidence. L'usine a disparu. Oh, c'est fantastique. Et pas la moindre trace. Ah si, attendez, là, par terre, là. Ouais. Une plaque. Naturellement. Et je peux même vous dire sans la regarder ce qu'il y a écrit dessus. Non, Fouvreau, non. C'est pas ce que vous croyez. Comment? Il n'y a pas écrit signé Furax? Non. Il y a écrit fort comme des enclumes grâce à Poudrie Légumes. Ah, nom d'un chien! Mais ils se foutent de moi! Je mets sur pied un plan ultra secret, rationnel, calculé, sûr, génial en un mot. Je mets en œuvre des moyens monstrueux,
et on me calotte mon objectif. Sous le nez, et en plat, pas ses musclades. Une usine de 8 bâtiments, 13 hectares, plusieurs dizaines de tonnes, enlevées, évanouies, balayées, évaporées. Ah non mais, est-ce que c'est bientôt fini de se payer ma gueule? Je suis Fouvron, moi. Et vous là, vous Black, White, Mademoiselle Fiotte, bande d'inutiles, face de ratés. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? On vous l'a fauché, à vous aussi l'usine, hein? On n'a pas de mine, tiens. Ils sont jolis, les polichinelles. Quel désastre, mes enfants, quel désastre. Allons, Fouvreau. Allons, vous laissez pas aller, mon vieux. Patron, ça va s'arranger. S'arranger, comment? La chance va tourner. Ouais, je demande à voir. Allez, réagissez. Monsieur Fouvreau! Qu'y a-t-il, Carcapoil? Monsieur Fouvreau, on vient de trouver un homme de la bande. Il a l'air bien mal en point. Venez, Fouvreau, venez. Tenez, monsieur Fouvreau. Le voilà. Oh bon sang, mais c'est Brochou. Qu'est-ce qui ne va pas, cher monsieur Brochou? J'ai mangé du poudri légumes. Bah alors, c'est pas du poison? J'ai avalé les petites billes vertes, toutes sèches. Comme ça, hop. Et après? C'était pas des petits pois. Alors qu'est-ce que c'était? Des choux. Alors j'ai bu. Ça les a fait gonfler. Oh là là. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ils grossissent, ils vont reprendre leur taille normale. Il y en a 12 ou 15. Il faudra appeler un médecin. Pas avant qu'il ait parlé. Non, le médecin d'abord. D'abord les aveux. Mais Fouvreau, ce type souffre. M'en fous. Moi aussi je souffre. Mon orgueil est aussi mal en point que son estomac. Oh pitié, mais ça gonfle. Écoutez-moi, Brochou. Je veux savoir. Vous n'obtiendrez rien de moi tant que vous n'aurez pas tout dit. Vous êtes monstrueux, Fouvreau. C'est la guerre, monsieur Black. Écoutez, sur la tête de ma femme que j'aime, je vous jure que je dirai tout. Mais après... Le médecin est là, monsieur Fouvreau, avec son assistant. D'accord, qu'il rentre. Merci. Merci. Vous êtes chic, Fouvreau. Bravo, mon vieux. Docteur, soulagez mon malade. Et vite, il a des tas de choses à me raconter. Passons à côté, messieurs. Vite, docteur, vite. N'importe quoi, mais guérissez-moi. Comptez sur moi, monsieur Brochou. Je vais faire quelque chose, mais pas n'importe quoi. Mon Dieu! Claque-muf! C'est pas vrai! Grognage patringue. Voilà, monsieur le feu, Non, vous n'allez pas! Vous souffrez, Brochou. Vous avez brouté trop de choux. Non, pas ça! Sans douleur. Une petite bulle d'air dans une veine. Ça remonte jusqu'au cœur et toc, embolie. Au secours! Cependant que se poursuivent activement les travaux de reconstruction de l'Institut national d'électronique récemment incendié, le laboratoire du professeur Hardy Petit a été provisoirement installé dans l'arrière-boutique de la boucherie Berger, située juste en face l'Institut et réquisitionné à cet effet par l'État, ce qui ne va pas naturellement sans provoquer quelques incidents. C'est infernal! Avoir transféré mon laboratoire dans cette arrière-boutique. Oh, calme-toi, papa, ce n'est que provisoire. Et dans une boucherie. Dans une charcuterie encore, c'eût été acceptable, mais... Mais vous faites pas de mouron, maître. D'autant que je lui ai rectifié le plat de côte au louchébem. Il va y aller mollo maintenant. Théo, quel langage! L'assistant du directeur de l'Institut d'électronique. Et alors, maître, ça n'empêche rien. Est-ce que mon travail... Eh oui, je sais, capable et courageux, mais tout de même... Ça, c'est de peu d'importance à côté de sa remarquable besogne. Oh, merci, monsieur Black, merci, monsieur White. Carole. Oh, mais père, je dis ça dans l'intérêt de la science, uniquement. Voilà ce fameux appareil, intégralement... Eh non, monsieur White, pas intégralement. Enfin, regardez-le bien, cet appareil, et dites-moi ce que c'est. Évidemment, comme ça, vu de face, on dirait une machine à laver. Oui, de 3/4, ça tirerait plutôt sur un appareil à sous. Vu de profil, c'est une machine à coudre. Ouais, et vu de travers, c'est une chaudière au mazout. Eh, vous voyez, conclusion, tel qu'il est, cet appareil, tout reconstitué qu'il soit, n'a aucun sens. Et pourtant, il doit en avoir un. Sans aucun doute, et capital, à mon avis. Ben alors, qu'est-ce qui lui manque?
Une lampe. Une toute petite lampe. Oui, et vous ne l'avez pas... Si, elle se trouvait parmi les débris. Eh ben alors Je l'ai examinée scrupuleusement, je l'ai étudiée à la loupe, au microscope. Sans résultat, je ne sais pas ce que c'est. Et vous ne... Je suis persuadé que de cette lampe mystérieuse dépendent le sens, la signification et le fonctionnement de cet étrange appareil. Mais alors, Théo, qu'allez-vous faire? Je ne vais pas faire. J'ai fait. Quoi? J'ai envoyé cette lampe aux fins d'identification au laboratoire Van der Spot à Eindhoven, en Hollande. Ce sont les seuls au monde capables de nous donner la solution. Et alors, On m'a accusé réception. Un messager doit me le rapporter aujourd'hui même avec le rapport d'analyse par le rapide d'Amsterdam. D'ailleurs, l'heure approche, je vais à la gare du Nord. Mais dites-moi, vous le connaissez, ce messager? Non. Et lui, il vous connaît? Pas davantage. Alors comment... mais nous avons convenu d'un signe de reconnaissance. Oui, je dois porter sur la tête le journal des Goncourt plié en chapeau de gendarme. Évidemment, comme ça... c'est astucieux. Allez, à tout à l'heure, je file. Voie numéro 3. Arrivée rapide en provenance d'Amsterdam. Pique et télégramme. Bourg et ratatam. Amsterdam. Attention, le train entre en gare. J'arrive à temps. Le journal des Goncourt, sur la tête, et voilà. Vous pouvez retirer votre chapeau de gendarme, monsieur Théo Courant, sans doute. C'est vous, le messager. Et vous attendez, naturellement. Je suis bien content. Moi aussi, monsieur Théo, mais gagnons la sortie, voulez-vous? Ma voiture doit être là, avec mon chauffeur. Le voilà. La Mercedes noire? Exactement, montez. Montez, je vous prie. Merci. Pardon. Alors, vous dites que vous me rapportez Je l'ai dans la poche de mon manteau. Vous voulez la voir? Vous pensez? Voilà. Faites des beaux rêves, monsieur Théo. Allez, grognache, en route! Bien, monsieur Claqueneuf. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? T'énerve pas, ouais. Ça n'est quand même pas normal. Voilà plus de 2 heures qu'il devrait être revenu. Oh, papa, je te jure qu'il lui est arrivé quelque chose. C'est inquiétant quand même, 2 heures de retard. Si encore il était en voiture, on comprendrait, mais à pied, il n'y a aucune raison pour qu'il soit pas revenu de la gare du Nord. Décidément, je me demande si j'avais pas raison de me méfier de ce jeune Théo Courant. Papa, tu n'as pas le droit de douter de Théo. Black et moi, on va filer à la gare du Nord, voir si on l'a vu là-bas, hein? Allez. Porteur, Qu'est-ce que je peux vous porter, messieurs? Portez-nous donc une grande admiration, ça suffira pour l'instant. alors, parlons bien. Avez-vous aperçu un jeune homme? Des jeunes gens, j'en ai vu pas mal dans ma carrière. Non, un instant. Un jeune homme avec un chapeau de gendarme en papier journal. Ouais, attendez. Le journal des Goncourt. C'est ça. Non, je l'ai pas vu. Vous êtes sûr? Oui. Non, je crois que je l'ai pas vu. C'est une question de... De quoi? Vous savez ce que c'est, un porteur, ça gagne pas tellement, on a beaucoup de mal. Beaucoup de mal et beaucoup de valises. Et en somme, tu veux de l'argent, quoi? Pour un porteur, je suis assez porté sur la finance. Oui, bon, ça va, je te fais un chèque de 18 francs. Barré? Non, au porteur. Bon, allez, à présent, parle. Le jeune homme. Ouais, il attendait quelqu'un au train d'Amsterdam, un type avec une gabardine. Ils sont sortis ensemble par là, une Mercedes les attendait. Ils avaient l'air de se connaître? Pas tellement. Ça m'a même étonné que le type soit devenu tellement familier par la suite. Familier? Ouais, en montant dans la voiture, il lui a flanqué un grand coup de matraque sur la tête. Quoi? Bizarre, hein? C'est des blagues qu'on se fait entre copains, mon bon sang, blague, ça y est, je vois le coup. Allez, filons voir Fouvreau. J'ai l'impression que le petit Théo est dans une sale affaire. Qui sait s'il est encore vivant?
Arrêtez cette goutte d'eau. Du calme, mon cher Théo. Du calme. Vous faites tout ce que vous pouvez pour me démolir les nerfs. Il est si facile de faire ce que nous vous demandons. Je ne veux pas écrire cette lettre. Je le descends, monsieur Claquemuse. Non, Grognache. Il va très bien comprendre. N'est-ce pas, cher monsieur Théo Courant? Non. Quel tort. Quel grand tort vous avez. Un jeune savant comme vous, plein de mérite et de talent. Nous serions prêts à payer très cher ses services. Non, ne comptez pas là-dessus. Ah, dommage. J'allais arrêter les robinets et défaire vos liens. Alors, si j'écris cette lettre, Carole croira que je l'ai trahi. Son père me détestera. Mais il vous déteste déjà, puisque vous n'êtes pas revenu à l'heure avec la petite lampe. Non, non, j'écrirai pas. J'aime Carole. Je veux qu'elle me garde son estime. Non, j'écrirai pas. Je le descends, patron. Non. Donne-moi la molette. Quelle molette? Oh, presque rien. Une petite molette des dentistes. Vous allez voir. Grognache. Patron. Ouvre la bouche. Mais pas toi, idiot. La sienne. Ah, oui, bien, patron, bien. Laisse ces bouchons pour empêcher les mâchoires de s'y refermer. Parfait. À présent, jeune homme, on écrit cette lettre ou on ne l'écrit pas? Très bien. Moteur. Alors, on écrit... Remoteur, Grognache. Bien, patron. Ah. Je crois que notre jeune ami revient à des bons sentiments. Retire le bouchon, Grognache. Sauvage, brute. Oh, il y a plein de sang dans la bouche, monsieur Claquemuse. Et alors, comme on dit chez le dentiste, cracher? Ah, salaud, je crache sur toi. Oh, vas-y, frappe un type attaché, vas-y. C'est tellement agréable. Oh, non. À présent, du papier, un stylo. Et tu écris. Tu écris, n'est-ce pas? Parfait. Je dicte. Cher professeur, j'ai beaucoup réfléchi. Il m'est impossible de poursuivre mes travaux à vos côtés. On me propose une situation à l'étranger. À l'étranger? Écrit. Et je crois que je vais l'accepter. Tout de suite après, on le descend, patron. Tu es fou, Grognache, un pareil savant qui travaille pour nous. Jamais je ne... Silence! Écrit. Quant à cette petite lampe que nous cherchions à identifier, je vous conseille de soutenir. Quant à cette petite lampe que nous cherchions à identifier, je vous conseille de toutes mes forces de ne plus y penser. Oh, tout ceci nous dépasse et ne pourrait que vous attirer mille ennuis ainsi qu'à votre fille, Carole. Donne, mon petit, donne. Ainsi qu'à votre fille Carole, que jusqu'à ce jour je croyais aimer plus que mon métier. Respectueusement vôtre, Théo Courant. Oh, c'est affreux. Ah non, mademoiselle Carole, ne pleurez pas. Puisqu'on vous dit qu'on est sûr qu'il a été enlevé. Mais un porteur de la gare du Nord l'a vu monter dans une Mercedes noire et recevoir un coup de matraque. Oh, c'était une comédie préparée à l'avance. Papa! Allons, professeur. Un garçon que j'ai fait de mes mains. Vendu à Furac. Oui, la question n'est plus là, mes amis. Vous avez peut-être reçu une lettre qui vous anéantit, mais moi, j'en ai reçu une qui m'intéresse. Ah oui? Laquelle, Fouvreau? Celle-ci. Monsieur, la concierge, vous ayant réclamé 3 fois sans résultat le montant de vos termes de janvier et d'avril et... Oh non, pardon, c'est de la correspondance personnelle. On se disait aussi. Oui, non, la voilà. Tanger, le 20 novembre. Il se passe bien des choses à Tanger, monsieur Fouvreau. Et celui qui voudrait en savoir plus long sur l'affaire de l'obélisque pourrait très bien venir y faire un tour.
Il demanderait Maurice la grammaire au bar de la Grimace, et je crois pouvoir affirmer qu'il reviendrait avec une belle petite. Quoi? Une belle petite? Oh, mais on y va! Ah, ça oui! Allez, tous à Tanger! Youpi! Non, mais attendez, la phrase n'est pas finie. Hein? Il reviendrait avec une belle petite collection de renseignements. Voilà. À bon entendeur, salut, signé Maurice Champeau, dit la grammaire. Ouais. Alors, cher Black et White, on est toujours prêt à se rendre à Tanger? D'accord, j'accepte votre proposition. S'il est sur la carte du monde une ville dont le nom fait rêver les aventuriers de haute et basse noblesse, c'est bien Tanger. Tanger, cité internationale aux 1000 visages. Rendez-vous des trafiquants de la terre entière. Tanger, mystérieuse et interlope. Tanger, paradis des clandestins, pôle d'attraction inquiétant au carrefour des voies du vice. Tanger, riche parvenu, baguet d'or aux allures de mauvais garçons, où les ennemis publics numéro 1 portent des pantoufles et boivent le raki en tapotant d'un air placide une poche revolver étrangement gonflée. Tanger de la drogue. Tanger de la traite des filles. Tanger des cigarettes blondes. Tanger des pirates de haute mer. Tanger des hommes de paille et des comptes en banque anonymes. Tanger de l'or et du crime. Tanger de mort. Attention, Tanger. Étaient les litanies de la ville internationale jusqu'au ré sans accord du Maghreb. Mais depuis, quel changement! Tanger est devenue à présent la ville de la candeur et de l'honnêteté. Et partout, depuis le quartier réservé aujourd'hui aux jeux des moins de 12 ans, jusqu'au petit Soco où les jeunes filles jouent aux billes avec les marins espagnols, c'est la même pureté qui baigne Tanger, ville internationale de l'honnêteté et de la candeur retrouvée. Et c'est dans cette ville idéalement innocente que débarquèrent ce matin-là nos amis détectives Black et White. D'après le topo que Fouvreau nous a fait, ça doit être, tu vois... ça doit être... c'est là, mon vieux Lucisson. Oui. C'est bien ça. Tiens, tu vois, bar de la Grimace. On y va? Bah oui, puisqu'on est venu pour ça, hein. Ouais. Allez, entrons. Ouais. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me présente, Maurice la grammaire, maître de séance. Ah, oui. À qui moi, je suis White. Et moi, Black. Oh, bonté divine. Oh, mais quelle joie de vous recevoir. Il convient, je m'excuse de vous avoir fait venir jusqu'ici. Mais j'eusse été navré que vous ne fissiez point ce voyage. Il était de la plus haute importance que je vous visse. Enfin, vous voilà. Alors, monsieur Maurice, pourrions-nous... Mais bien sûr. Il se pourrait que j'en sache long sur ces étranges événements, et c'est pourquoi notre mutuelle collaboration, enfin si toutefois vous me faites l'insigne honneur de m'accepter en qualité de modeste conseiller, ne saurait qu'engendrer de très substantiels résultats. Hein. Allons déjeuner. Nous pourrons bavarder plus à loisir. Tenez, je vous emmène à la pizzeria. C'est juste en face. Si vous voulez me suivre, je vous en prie. Par ici, signori, par ici. Mais Black, cette voix... Tu as raison, White, mais dis donc, on dirait... C'est pas possible. Là, on rêve, enfin, quoi. Hein? Regardez-moi dans les yeux, patron. Perché fare? Oh, Dio Cristo! Monsieur Black, Monsieur White... Asti spumante. À votre santé. Oui, à votre santé, mon cher. À la santé de notre collaboration. À la santé de quoi? Oui. White a bien dit.
de notre collaboration. Je vois pas. C'est bien simple, Asti. Notre nouvel ami, Maurice la grammaire, a des tas de renseignements à nous donner. N'est-ce pas, mon cher? C'est très exact. Et on va se lancer tête baissée dans une affaire assez trouble. Et le souvenir qu'Asti Spumante était un fin tireur, ça peut servir, ça. J'ai pas touché une arme depuis 5 ans. Des raisons de plus. Si Canellini veut conserver son petit commerce sans histoire, Asti Spumante fera bien de reprendre l'entraînement. Parfaite initiative. Nous autres étrangers, nous répugnons à toucher les armes. Si le signor veut bien mettre la main à la pâte et le doigt sur la gâchette, nous lui serons au gré d'assumer cette besogne obscure. Oh, mamma mia. Dans le cas contraire, il n'aurait que des regrets de nous avoir refusé son assistance. Dio Cristo. Oui, autrement dit, mon pote, pas d'histoire, hein. Tu te mouilles avec nous. On te file ta baraque, les pattes en l'air, t'as compris, toi? Madonna, Santa Madonna. Un pauvre commerçant, si honnête. Allez, assez discuté. Tu marches avec nous? Que vous avez les arguments tanti persuasifs et que je suis un sentimental, vous savez, alors... Parfait. Alors, à votre santé, Asti. La vostra, signori. À votre santé. Bon, à présent, mon cher Maurice la grammaire, nous aimerions savoir quelles sont les précisions que vous pouvez nous donner. Mais avec joie, mes bons amis, mais rien n'est plus facile. Accessoirement, nous aimerions connaître le sentiment qui vous a poussé à nous les donner. Oh, vous savez, tout cela est fort complexe. Mais encore? Eh bien... Oh, et puis quoi, zut, pourquoi ne pas vous le dire? C'est cet enlèvement de l'obélisque qui m'a indigné. L'obélisque? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire à vous, l'obélisque? Eh bien, écoutez, voilà, vous allez comprendre. On m'appelle Maurice la grammaire. Oui. Mais mon vrai nom est Champeau. C'est un Maurice Champeau. Oui, ça on sait, et alors? Et alors, mon arrière-grand-oncle s'appelait même Champollion. Champollion, ça vous dit quelque chose? Champollion? Le célèbre égyptologue? Champollion, l'homme qui a le premier déchiffré les hiéroglyphes? Oui, messieurs. Jean-François Champollion. Vous comprenez maintenant? Oui. On comprend, mon cher Maurice. On comprend. Et on admire votre geste. Et on accepte votre aide. En ce cas, ne nous endormons pas. Nos ennemis sont nombreux, invisibles, et Tanger est un nœud de vipère. Alors, par où commencer? Quoi faire? Rien. Ouvrir l'œil. Laissez venir. Je ne serais pas étonné qu'un des grands hôtels de notre ville voie débarquer un ou plusieurs de nos gaillards. Voilà. Mon cher Théo, vous êtes ici chez vous. Oh, gardez votre ironie, Claquemuf, vous me dégoûtez. Réaction bien compréhensible, ça vous passera. Grognache y veillera. Je le descends, patron. Non. Nous avons eu tant de mal à le faire monter. Et puis, il a du travail à faire. Moi, du travail? Bien sûr. Cet appareil qu'on nous a détruit près du pont d'Avignon et que vous aviez presque reconstitué, il faut nous en refaire un autre. Et pourquoi vous demandez pas à celui qui vous l'avait construit? Assez, Grognache! Cette personne n'est hélas plus parmi nous. Nous pensions n'en avoir plus besoin, alors... bêtement... Et vous voudriez que... Je l'exige, mon cher Théo. Et si je refuse? Assez, Grognache! Ne te moque pas d'un jeune homme qui va avoir très, très faim. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, Black et White, au lieu de téléphoner? Oh, j'ai eu tort de leur faire confiance. J'aurais jamais dû les laisser partir seuls. Seuls, je les vois d'ici. Perdus dans la ville de Tanger. Seuls, écroulés. Rentrant tristement à l'hôtel. Sans amis, sans but, sans ardeur, sans gaieté. Le téléphone. Ah, si, le téléphone, j'y vais. Allô?
Allô? Qu'est-ce? Quel autre? Vous avez demandé à Paris, hein? Ah, mais oui, Black, mais oui, je te rappelle, on a appelé Fouvreau. Allô, Coco Fouvreau, qui est là? Ne faites pas les idiots, je vous écoute. Vous êtes ivre mort. Ah, quoi, Fouvreau, il y avait deux heures d'attente pour Paris, alors. Comment était au bar de la Grimace, hein, chez notre pote Maurice Lagramme? Oui, parfait, vous l'avez vu? Oh, ça oui. Même qu'en ce moment, j'en vois deux. Qu'est-ce qu'il vous a révélé? N'occupez pas, mon petit Fouvreau chéri. Avez-vous trouvé du nouveau à Tanger? Oh oui. Votre enquête, elle avance? Et ta sœur, elle recule? Écoutez-moi, Black et White. Oui. Je vous ai dit de vous méfier à Tanger. Et vous vous saoulez dans les bars avec des inconnus. C'est jour de fête aujourd'hui à Châtillon-sous-Meudon. On procède en effet à l'inauguration du nouvel Institut national d'électronique, reconstruit en un temps record sur les ruines fumantes des anciens bâtiments au sein desquels une main criminelle avait pris pied pour y mettre le feu. Ah! À présent, gracieuse et souriante, mademoiselle Carole, la fille du professeur Hardy Petit, s'avance, toute verte dans sa robe rose. Pardon, c'est l'inverse. Le représentant du gouvernement lui remet un long fil de cuivre à l'extrémité duquel pend le tube cathodique que rituellement elle balance. À la 1, à la 2 et à la 3. Oh, Carole, ma petite fille. Oui, papa. Mon Dieu, que d'émotion. Ah oui. Ma première impression était la bonne. Un petit voyou, vulgaire et sans éducation. Papa, tu oublies tout ce qu'il a fait. Sa trahison. Théo n'a pas trahi. J'en suis certaine, convaincue. Enfin, pourtant. Et j'ai le pressentiment qu'il saura se faire entendre pour nous faire savoir la vérité. Oh. Oui, je le sens, papa. Oh. Théo est habile, adroit. Il est capable, tel que je le connais, de construire de ses mains un poste clandestin pour rétablir la liaison. Oh, tu divagues, ma petite fille. Non, papa, je ne divague pas. Folie! Comment nous joindrait-il? Mais voyons, papa, il connaît la longueur d'onde secrète réservée à l'Institut d'électronique. Ouais, 28 mètres 02. Bon, bien sûr, il n'y a que toi, lui et moi qui la connaissons. Ah, si ça t'amuse. Moi, je monte dans ma chambre, j'ai vraiment besoin de... Papa, ça y est! On nous cherche sur 28 mètres 02. Oh, c'est sûrement lui qui... Mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les... C'est curieux. Je ne reconnais pas sa voix. Et pourtant, nous sommes sur 28 mètres 02. Parfait, ça marche. À présent, ça doit passer sur 28 mètres 02. Si Carole et son père ont l'idée de brancher sur cette longueur d'onde, je vais pouvoir transmettre mon message au nez et à la barbe de cet idiot qui me surveille. Oh, dis donc, toi, le savant, tu pourrais pas changer de disque, non? La paix, je travaille. Je peux travailler qu'en musique. Si ça vous plaît pas, vous avez qu'à sortir. Tu me prends pour un gamin, non? Imbécile. Un gamin lui-même se serait aperçu que j'ai réussi à construire un poste émetteur. Le plus dur, ça a été de trouver un micro. Heureusement que j'ai pu subtiliser celui du téléphone. À présent, il faut que je puisse parler sans éveiller son attention. Tu sais, petit gars, que j'en ai marre de ton make-up. Eh ben, arrêtez-le, ce disque, si vous embête. Oh, enfin, tu commences à devenir raisonnable. Oh là, ça fait du bien. Je peux quand même chanter, non? Carole, Carole, oh mon amour, écoutez la chanson d'un pauvre prisonnier. Et là-bas, à Paris, penchés sur le poste récepteur, Carole et son père... Papa, tu entends? Oui. Monsieur Fouvreau, vous entendez? Vous voyez bien que Théo ne nous a pas trahis. Écoutez. Mes bons amis, écoutez bien, je vais essayer mine de rien de vous donner les renseignements pour me retrouver rapidement. Prenez des notes sans vous tromper car je ne pourrai pas répéter. Écoutez la conversation et tirez-en des conclusions. Vite, un papier, un crayon. Écoutez, notez, Carole. Je note. La chanson ne vous gêne pas, monsieur Grougnache? Elle me gêne pas, elle me casse les pieds. Moi, je vous dis que je ne peux travailler qu'en musique. Si votre patron, monsieur Claquemuf, je dis bien Claquemuf, veut que je reconstitue l'appareil qui a été détruit près du pont d'Avignon, il faut me laisser tranquille. Et alors, on te l'affiche, la paix? Si vous croyez que c'est agréable d'être enfermé à Tanger, au 7e étage de l'hôtel Généralif, je dis
dis bien généralif. Il est beau l'appartement 793. Je dis bien un 7, un 9 et un 3. Pourquoi tu répètes toutes tes phrases? Je suis pas sourd. T'occupe pas. Tiens, branche plutôt la radio. Ça y est, la radio maintenant. Parfaitement, c'est l'heure où j'écoute le courrier du cœur sur 28 mètres 02. Le courrier du cœur? Chochotte, va. Ça y est. Il attend notre réponse. Oh, décidément, ce petit Théo a de la cervelle. Ne perdons pas de temps. Je vais lui donner des instructions. Là, voilà, ça y est. Allô, ici Europe numéro 8. Voici le courrier du cœur de l'oncle Fouvreau. Je réponds aujourd'hui à un de nos auditeurs qui attend impatiemment un peu de réconfort. Tenez bon, mon jeune ami. Les vôtres ne vous oublient pas et vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous tirer de ce mauvais pas. Travaillez, ou plutôt faites semblant, gagnez du temps. Compris, restez en contact avec nous. Courage et à bientôt. Ça va maintenant, tu peux fermer ton poste. Ah ben, c'est pas dommage. Tiens. Voilà. Alors, Gougnache, et cette année tranquille? Oui, monsieur Claquemuf. À part la radio, le phono et les chansons. Laisse-le faire. Ça l'aide à travailler. N'est-ce pas, Théo? J'aime la musique, c'est plus fort que moi. Et cet appareil, ça avance? Oh, je ne désespère pas, mais vous parlez d'un boulot. Je me demande si j'y arriverai. Je le veux. Je le descends, patron. Non. Téléphone plutôt pour me faire monter un lait glacé. Oh, le téléphone, il est cassé, monsieur Claquemuf. Cassé? Fais voir. La télé. Tiens. Bizarre. On dirait que le micro a disparu. Allô? Ici Fouvreau, c'est vous, Wait? Oui, Black est avec moi. Salut, Fouvreau. Écoutez-moi bien. Très important. Théo est localisé. Ah, où ça? À Tanger, comme vous. Non, mais on l'a pas vu. Mais naturellement, il est séquestré. J'ai pas besoin de vous dire par qui. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on voit pas, mais on entend. Et où est-il? Au Généralif. Au Général... Ah, le palace qui se trouve... Oui. Appartement 793. Ah, tu notes, Black. Oui, attends. Généralaise, appartement 790. Oui, ça va, oui. Oui, ça y est. Compris? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien pour l'instant. Je m'en occupe. Et vous, quoi de nouveau? On a un garde du corps. Hein? Un garde du corps? Ah oui, excellent tireur, par surcroît, s'il ne gâte rien. Il est là? Oui, il écoute notre conversation. Passez-le-moi, voulez-vous? Tiens, Oui. Pronto, ici Cannelloni. Bonjour, monsieur. Bonjour, ici Fouvreau. Enchanté, monsieur. Vous avez accepté de veiller sur la sécurité de mes amis? C'est-à-dire qu'ils ont tellement insisté, et moi, j'ai tanto mon cœur, alors vous comprenez. Très bien, oui. Vous savez tirer? Oh, je me défends. Il suffit pas de se défendre. Il faut attaquer. Vous visez juste? Bah, je me plains pas. Il y a une lampe sur mon bureau ici à Paris. Et alors? Tirez dans le téléphone. Je vous autorise une balle. C'est pas possible, ça. Faites ce qu'on vous dit, Asti. Bon, alors je tire, hein. Parfait. Vous êtes un excellent tireur. J'ai confiance en vous. Repassez-moi Black. Au revoir. Arrivederci, signor. Monsieur Black, à l'appareil. Oui, allô. Black. Oui. Il est temps que Maurice la grammaire se décide à dire ce qu'il sait. Oui, ça va être fait dans quelques instants. Comptez sur nous, Fouvreau. Parfait. À demain. Alors, mon cher Maurice, ces renseignements. Ces révélations, Patience, mes bons amis. Chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose, et les vaches seront bien gardées. Bien sûr. Nous disons donc, le fil a été coupé, d'où blackout total sur le destin des 10 monuments. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, exactement. Bon. Où sont-ils? Et que sont-ils devenus? Bon, eh bien, vous allez venir avec moi jusqu'au port. J'ai dans l'idée que je vais vous montrer quelque chose susceptible, enfin peut-être, gardons-nous des impératifs catégoriques, quelque chose dont susceptible de vous intéresser.
n'y a pas beaucoup d'animation sur le port de Tanger, hein? Il est 9h du soir, mon cher White. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai préféré que nous attendissions cet instant. Notre propos est avant tout d'éviter la publicité. Dites, essayez à personne, vous avez peut-être pas besoin de moi, non? Ça va, suivez-nous et passez devant. Ah, que de séance, un pauvre commerçant. Attention, un douanier. Vous allez où, messieurs? Au dock numéro 8. J'ai de la marchandise en transit. Allons-y vite, messieurs. Allons-y vite, c'est par là. Oui, cours. Voilà. Que course. Quai numéro 8, vous voyez, c'est ici. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer, Maurice? Mais il n'y a que des caisses, allez, on rentre à la Silence, maison. Asti. Et oui, précisément, des caisses, mes bons amis. Ah quoi, des caisses comme celles des autres quais, quoi. Pas exactement. Approchez-vous, je vous prie. Lisez les étiquettes. Attendez voir. Oh, bon sang black. Oh, nom d'un chien. Expéditeur, poudre légumes, à Ordissy-sur-l'Eure, France. Destinataire, Claquemuf, en transit à Tanger. Alors, mes amis, cela ne valait-il pas le déplacement? Alors, monsieur Théo, on y arrive? Cet appareil, ça s'est construit? Si vous me disiez ce que c'est, j'irais plus vite. Mais je n'en sais rien, pauvre type. Est-ce que c'est mon métier, à moi, l'électronique? Je le descends, patron. Ta gueule, Grognache. Bon. Écoutez, Théo, nous avons besoin de cet appareil pour poursuivre notre tâche. Si vous ne vous décidez pas à me le construire, vous le regretterez. Mais il manque une pièce. Laquelle? Eh ben, cette petite lampe que j'avais envoyée en Hollande pour l'analyser. Et que je vous ai escamoté, hein? Eh ben, donnez-la moi si vous voulez que j'y arrive. C'est bon. La voilà. Avec l'analyse en hollandais, vous comprenez? Oh, ben, je vais essayer. Laissez-moi seul. Mais laissez-moi seul. Je le descends, patron. Non. Bien. Bon. Voyons. Heureusement que je parle le javanais, ça ressemble au flamand. Cette lampe est une valve pléripoïdale alternative à recharge bionique de protons négatifs. Une valve. Mais oui! Oh, nom d'un chien! Oh, les salauds! Leur appareil, c'est un extrapolateur électronique de densité. Bon sang, je croyais bien que c'était impossible. Ça alors! Alors, mon cher Théo, on a trouvé? Malheureusement, monsieur Claquemuf, je ne comprends pas le hollandais. Papa, monsieur Fouvron, venez vite. Oui, Revenez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Il aimait? C'est Théo? Oui, attendez. Il était une fois un jeune garçon qui avait trouvé la solution. L'appareil étrange mais reconstitué et c'est un extrapolateur de densité. Un extrapolateur de densité? Oh, mais oui, bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Un extrapolateur de densité, bah voyons. C'est-à-dire, professeur Hardy Petit? Ah, je ne suis qu'un vieillard, j'aurais dû y songer. Oh, mais explique-toi, papa. Eh bien, voilà, vous savez que chaque corps subit la pesanteur, oui. l'attraction terrestre, qui s'exerce autour d'un point appelé centre de gravité, et d'autant plus fortement que la densité du corps est grande. Oui, et alors? Alors, supposez que l'on arrive par un moyen scientifique à annihiler cette gravité. Le corps le plus pesant voit sa densité disparaître. En bombardant artificiellement le faisceau d'ondes exerçant la pesanteur, on peut extrapoler la densité et réduire le poids à zéro. Et personne n'y est parvenu? Jusqu'à présent, non, mais d'après ce que Théo vient de nous révéler, ces bandits avaient réussi. Personne, en effet, n'avait pensé à introduire en dérivation cette petite lampe. Oui, j'y suis. Ça devait être une valve périploïdale alternative à recharge bionique de protons négatifs. Bon, je suis impardonnable. Mais vous auriez dû me demander, professeur. Vous y connaissez quelque chose, monsieur Fouvron? Non, mais la police sait tout, même quand elle ne connaît rien.
Oh, mais alors, père, c'est extrapolateur. Supprimez la pesanteur sur les monuments et permettez leur enlèvement. Et puis leur réduction à l'usine poudre et légumes comme de vulgaires choux-fleurs. Oh, monsieur Black, monsieur White, j'allais oublier. J'ai un message pour vous, pour monsieur Maurice, et pour moi aussi. Un message de qui? La DDT. Fouvreau. Fouvreau, c'est ça, oui. Il vient de téléphoner de Paris qu'il fallait tout de suite prendre contact avec monsieur Théo. Ah, enfin. Eh ben, j'attendais ça impatiemment. Ah, moi aussi. Sinon, ça va pas être de la tarte. Ah, évidemment. Écoutez, mes enfants, c'est enfantin. On va se présenter comme des spécialistes du nettoyage des tapis, voilà. Oui, bonne idée, à condition toutefois... Mais naturellement, mais j'ai tout ce qu'il faut pour nous rendre méconnaissables. Fausse barbe, vêtements de travail... Moi, j'ai déjà rien. Alors, Asti, quoi, assez maintenant. Et tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de notre soi-disant besogne, n'est-ce pas? Ça ira tout ça, vous allez voir. Alors, venez, venez. Eh bien, vous avez vu? C'était enfantin, vous dire. Alors vous êtes extraordinaire, monsieur Maurice. Non, laissez, je suis toujours extraordinaire, c'est vrai. Alors attention, dites-moi, ce sera pas de fausse note. Non, rien que la fausse barbe. Qu'est-ce que c'est? Entreprise de nettoyage Bista la Noy Marajan. Bista quoi? Oui, La Noy Marajan. on vient pour le nettoyage des tapis du 893. Non, c'est pas ici, c'est au-dessus. Non mais nous savons, cher monsieur, mais c'est pour nettoyer le dessous des tapis du 893. Alors, comprenez-vous? Le dessous des tapis... Non, vous foutez de moi, non? Mais pas le moins du monde, monsieur. Mais les tapis, n'est-ce pas, au généralif, sont de grande valeur. Alors, on ne peut pas les déplacer, comprenez-vous? Comment vous faites, alors? Eh ben, comme mon camarade vous le dit, on travaille à l'étage inférieur. On dégage un peu le plafond. Alors, voyez-vous, on nettoie la face interne des tapis, n'est-ce pas? On remet le plafond en place. Alors, ça va faire un drôle de gâchis. Mais pas le moins du monde, monsieur. Alors, entrez, mais tâchez de faire vite, hein. Alors, le plus vite possible, alors. Herzoum, Travaggian, Abonessian, le matériel pressant, allons, faites vite, voilà, allons, faites ça, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce Rentre dans ta carré, Théo. C'est pour tes oignons, ça. Monsieur Grugnache, ce jeune homme ne nous gêne pas du tout. Non, ouais, mais le patron... Attendez, si vous vouliez nous donner tous les deux un petit coup de main, ça serait plus vite fini, voilà. Oh, alors, comme ça, je veux bien. Allez, attends une seconde, je vais me mettre en tenue, hein. Théo. Quoi? Mais qu'est-ce que... Chut. Black et White, les deux amis. On va vous tirer de là. Oh! Et vous avez... Du calme, et mine de rien. Voilà, prêt au boulot, je suis votre homme. Bon, alors, parfait, alors. Abonessian, l'échelle, Herzoum, l'autre échelle. Alors, une planche entre les deux. Monsieur Grugnache, les pics, s'il vous plaît. Voilà. Voyons, alors tout le monde en haut. Non, pas vous, jeune homme. Non. Vous nous passerez les sauts. Allez, hop, on travaille. Non. Hop là. Ah, voyez-vous, ça commence à prendre tournure. Ça se dégage. Et voilà le tapis. Jeune homme. Oui. Voulez-vous me passer le pot de goudron et ce pinceau? Voilà. Merci beaucoup. Abonnez-y, prenez le pinceau, je vous prie. Voilà. Trempez-le légèrement dans le goudron, c'est ça, bien. Alors, tracez une ligne de repère. Et sans laisser tomber une goutte, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Pas une. Oh, mon veston! Mais bougre d'idiot de maladroit, stupide! Vous m'avez dit de ne pas laisser tomber une goutte, mais vous m'avez pas dit de ne pas laisser tomber le pot. Allons. Oh, mon veston tout taché de goudron, et j'ai que celui-là. Désolé, jeune homme. Mais on vous emmener chez le teinturier pour le détacher tout de suite. Oui. Tant que c'est frais, comprenez-vous. Oui. Voilà. Allez, venez, vous autres aussi. Vous y allez tous, là? Écoutez, mon vieux, pour enlever une tâche pareille, on sera pas trop avec le teinturier. Alors, venez. Allez, Théo, en route, laissez dans la poche. Oui. Alors. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Claquemuf. Bien, monsieur Claquemuf, c'est ces messieurs qui ont emmené Théo pour lui faire détacher son veston. Mais comprenez-vous, c'est un geste maladroit, voilà. Monsieur, mais croyez bien... Très regrettable, en effet. Bien. Monsieur Théo, voulez-vous regagner votre chambre? Oh, zut alors, toujours à la tâche, jamais à l'honneur. Quelle boîte! Mais monsieur Claquemuf, là, son veston... Je m'en occuperai. Sortez, je vous prie. Alors, mon cher Théo, on s'est préparé à nous fausser compagnie. Foutez-moi la paix. Je trouve votre attitude bien étrange. Vous, un savant si habile, vous n'arrivez à aucun résultat. Comme c'est bizarre. Et puis la disparition de ce micro du téléphone dans ma chambre, et cette visite, curieux, vraiment. Je le descends, patron. Je commence à me demander si... Non. Ah bon? Réflexion faite, nous allons dîner. Ça tombe bien, je crève de faim. J'ai dit nous.
mon cher Théo. Nous deux, Grognache et moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à dater de ce soir, je vais vous mettre au régime. Un régime très sévère. Compris, Grognache? Oh oui, monsieur Claquemuf. À ta santé, Grognache. Allez, à la vôtre, monsieur Claquemuf. Grognache. Qu'est-ce que tu fais quand je te donne un verre de vin? Je le descends, patron. Et alors, mon jeune ami Théo, vous n'avez pas l'air de partager notre gaieté? Hein? Théo, je vous parle. Le patron te cause, face molle. Fichez-moi la paix. Je ne vous demande rien. Ça ne vous gêne donc pas qu'on mange devant vous? Non. Bizarre. Grognache, depuis combien de temps ce jeune homme n'a-t-il pas été nourri? Eh ben, ça fait 3 jours et 6 heures, patron. Mais alors, il doit crever de faim. Non, Théo? Non. Bravo, mon ami. Bravo. Ah, Grognache, passe-moi encore une aile de ce poulet en gelée. Voilà, monsieur Claquemuf, avec un peu de mayonnaise. Je veux bien. Et toi? Tenez. Moi, je vais encore me faire un toast au foie gras. Elle est tendre, cette volaille. Regarde comme la peau est bien grillée. Ça croustille. Grognache, il va être temps de faire griller les échalotes et les fines herbes pour les rognons flambés au porto. Oui, je m'en occupe, patron, je m'en occupe. Grognache, ça sent bon. J'en ai l'eau à la bouche. Assez. Comment assez? Mais j'ai faim, moi, mon cher Théo. Arrêtez ça. Arrêtez. C'est pas possible. Oh, l'odeur des oignons qui frient dans le beurre. Non, j'ai faim. J'ai faim. Je peux plus. Donnez-moi, vite. Jeune homme, il y en a juste pour 2. Ah, les échalotes sont bien dorées à présent. Tu peux mettre les rognons dans la poêle. Au secours! Non, j'ai faim. J'ai soif. Regarde, Théo. Regarde cette belle bouteille de vin blanc sec. C'est du Sancerre. Ainsi nommé parce qu'on s'en sert. Regarde, Théo, je l'ai fait couler dans mon verre. Regarde cette légère buée sur les parois. Il doit être bien frais. Merveilleux. J'ai faim. Donnez-moi à manger. Un bout de pain, n'importe quoi. Un bout de pain, tiens, voilà. Mais vous l'avez jeté par terre. Je peux pas, je suis attaché. Grognache, fais-lui respirer cette bonne tarte à l'orange que nous allons avoir pour notre dessert. Non. Si. Tenez, Théo, ces bons parfums de rhum et de pâte feuilletée. Oh, Maman. À suivre. Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Troisième épisode. Regardez, patron, il pleure comme un gosse. L'homme qui a faim est un enfant, Grognache. Oh, je peux pas voir ça. Alors, va prendre l'air sur le balcon. Oh, vous êtes dur, patron. Je crois qu'il est évanoui. Et pendant ce temps, à Paris, Fouvreau, Carole et son père, le professeur Hardy Petit, penchés sur le poste, guettent un message de Théo. Non, mademoiselle Carole. Il lui est arrivé quelque chose, mais sûrement rien de grave. Il ne peut lui arriver rien de grave. On a trop besoin de lui. Qui ça? On... J'ai pas le temps de vous expliquer. Ah, excusez-moi. Allô? Ah oui. C'est le numéro que vous avez demandé. Merci. Allô, le 28 à Tanger? Le bar de la Grimace? Allô, Black et White? Salut, Fouvreau. La liaison avec Théo est rompue. Quoi? Mais non, c'est pas une histoire de femme, c'est...
Oui, voilà, vous y êtes, c'est ça. Contact coupé net. Plus de nouvelles, plus rien. Silence suspect. Il faut que vous agissiez immédiatement. Retournez au généralif. C'est ça. Par l'appartement du dessus, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, le 893. Bon. Le plafond est admis dégagé. Eh ben alors vous devez réussir. Tous les 4, oui. Et en souplesse. Tout doit se passer dans la plus absolue discrétion. « 893, c'est ici. Entrez, entrez, messieurs. Nous voilà chez moi. Et maintenant, doucement. Non, Black, n'allumez rien. Cannelloni, torche à tapis. Signor. Ma torche électrique spéciale pour éclairer les tapis. Ah, voilà. Merci. Bon, voyons. Ici, le plafond est intact. Là aussi. Ah, voilà. Cannelloni, à vous. Bene. Signor la tapis. Un petit trou pour commencer. C'est comme dans le Réfifi. Vous passez d'abord un parapluie que... Un parapluie. Vous n'y pensez pas. Non. Pour les tapis, on passe un... Papier tout mouche. Voilà, au bout d'un fil. Comme ça, les fragments de laine, s'ils en tombent, viendront s'y coller automatiquement. Mais dites-moi... C'est du papier tumouche aimanté. Ah, comme ça. Salomon à tapis. Cannelloni, ne découpez pas au hasard, suivez les dessins géométriques. Si. Nous ne sommes pas des vandales, c'est un très beau tapis. Le pire, c'est d'accord, mais l'abîmer. Hein. Allez-y, hop là, allez. Ça y est, presque. Stop, Cannelloni, stop. Des pas. Ce n'est rien. Non, attendez. Oui, c'est le somnambule de service. Non, continuez, Cannelloni, continuez, mon vieux. Terminé. Pince à tapis. Écarteur de haute hélice. Cisaille à tapis. Râpe à tapis. Brosse à tapis. Voilà, ça suffit. Ils doivent dormir. On va les avoir à la surprise. Alors, l'ouverture est suffisante pour tous. En se serrant bien. Alors, tassez-vous, n'est-ce pas? Alors, tassez-vous. Là. Oui. Vous êtes bien tassés? Oui. Allez, hop là. Attention. Eh ben, ça y est, on y est. Ah. Eh ben, dites donc. Quoi? Mais il y a personne. Oh, Madonna. Oh, ils sont partis. Quelques heures auparavant, dans ce même appartement 793, voici ce qui s'était passé. Grognache, Va ouvrir. Bien, monsieur Claquemuf. Qu'est-ce que c'est? Un message pour monsieur Claquemuf. Allez, donne. Voilà. Bon sang. Un message du grand patron. Voulez-vous que je sorte, monsieur Non, Claquemuf? tu peux rester. Je n'ai pas de secret pour toi, voyons. Ah, bon. Stupide, Claquemuf. Tu peux sortir, Grognache. Bon, bah alors je vais chez Théo. Stupide, Claquemuf. À des milliers de kilomètres, je suis mieux informé que toi de ce qui se passe sous ton nez de vieille âne. Le jeune Théo, tout en te berçant de la promesse de construire l'appareil, a réussi à fabriquer un émetteur clandestin. Oh, les fils de chiens! Voilà pourquoi le micro de mon téléphone avait disparu. Il a alerté ses amis qui vont voler à son secours. Il faut déménager d'urgence. Le cargo Carmen Tessier quitte Tanger demain avec les caisses que tu sais. Embarquez, vous, sans attendre. Votre première escale sera... Oh, nom d'un chien! Si loin que ça. Eh bien, moi qui ai horreur des voyages par mer. Enfin, pas un mot à quiconque sur la destination du bateau, et tâche d'ouvrir tes yeux chassieux sur ce qui se passe autour de toi, sinon... Signé F. Sinon, je sais bien ce que ça veut dire, ça. À nous deux, monsieur Théo. À nous deux, monsieur Théo. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Ça vous suffit pas d'avoir essayé de me faire mourir de faim? Heureusement que j'ai eu le courage de manger mes semelles crêpes. Comment? Tu as mangé? Mais oui, patron, il a mangé ses semelles crêpes flambées au marasquin. Ah, vous êtes feinté une fois de plus, Claquemuf. Ah, tu me prends pour un imbécile, hein? Tu crois que je ne sais pas pourquoi le micro du téléphone a disparu? Et toi, Grognache?
Oui. Stupide, Grougnache! Oui. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé sous ton nez de vieille Anne? Ben quoi, patron, il a travaillé, il a reconstruit l'appareil. Enfant! Il a construit un poste émetteur. Non. Un émetteur pour prévenir ses amis. Comment l'avez-vous su? Petit hypocrite. Mais c'est fini la comédie à présent. Tu vas voir ce que j'en fais de ton poste. Tiens, 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 tiens et tiens! Voilà. Mais qu'est-ce que tu as à rire? Pauvre idiot! Vous venez de démolir l'appareil! J'ai mes fous de ton poste! Mais ça n'était pas mon poste! C'était aussi l'extrapolateur de densité! Quoi? Je le descends, patron. On n'a pas les droits. Oh. Prépare les bagages, nous partons. Viens m'aider à sortir ma valise du vide-poche. D'accord. Ah, l'imbécile. Imbécile mais dangereux. Où vont-ils m'emmener à présent? Tiens, un papier tombé de sa poche pendant sa colère. Voyons. Oh, il se fait plutôt engueuler, le claquemuf. Signé F. Furax ou pas Furax? Tiens, voilà qui est intéressant. Première escale, et ça? Non. Eh ben, tu parles d'une traversée. Oh, comment prévenir Black et White? Ils vont revenir, c'est sûr, après leur tentative ratée de l'autre jour. Laisser un message écrit? Non. Trop dangereux. Claquemuf le verrait. Oh, quoi faire? Voyons. Quelque chose qui n'aurait l'air de rien, qui pourrait leur indiquer où nous allons. Une sorte de rébus facile à traduire. Ah, voilà. Cette tasse de thé, ici, sur la table. Un verre d'eau à côté. Comme ça, ils comprendront. Du thé, de l'eau, Théo. Ça leur mettra la puce à l'oreille. Bon, l'escale à présent. Mais ça va être plus coton. Mais oui, pourquoi pas? Ces petits sabots de Noël porte-bonheur. Là, et puis mon fume-cigarette en ambre. J'espère qu'ils comprendront. À la grâce de Dieu. Allez, viens, face molle, on s'en va. J'arrive. Venez, mon cher Théo. Oui, voilà. Mais vous oubliez des objets à vous sur la table. Hein? Quoi? Là, votre fume-cigarette et ces petits sabots. Oh, vous savez, un porte-bonheur, au point où j'en suis. À votre guise. Nous partons, et cette fois-ci, je crains que vos amis ne sachent plus où vous retrouver. Que Dieu ne t'entende pas, chien. Je le descends, patron. Oui. Ah, enfin. Avec l'ascenseur. Oh. Et voilà pourquoi, quelques heures plus tard, Maurice la Grammaire, Asti et Black and White trouvèrent l'appartement des airs. Eh non, voyez, plus personne et pas le moindre message. Alors peut-être qu'on pourrait rentrer à la maison. Attendez, quoi? Regardez. Mais quoi? Là. Une tasse de thé, un verre d'eau, un sabot de Noël et un fume-cigarette. Christ, on dirait la foire aux pousses. Alors, justement, cet assemblage hétéroclite, c'est voulu. C'est possible. C'est certain. Moi, je trouve que c'est comme une espèce de rebus. Un rébus. Ah oui, après tout, pourquoi pas? Voilà. Bon, alors le tout est de déchiffrer. Tasse de thé, sabot de Noël, fume-cigarette, verre d'eau. Moi, monsieur Maurice, d'un côté, je mets le fume-cigarette et les sabots, comme ça, n'est-ce pas, gentiment disposé, et de l'autre, je mets les verres d'eau, et la tasse de thé. Et alors? Alors, je crois que je brûle. Oui, alors, je mets tasse de thé et verre d'eau. Bon sang! Mais oui, Théo! Bravo, Asti, bravo! Il s'agit maintenant d'interpréter ces deux objets pour connaître la destination vers laquelle ces deux crapules ont entraîné Théo. Oui, ça va pas être facile. Non, mais on doit y parvenir. Oui. Alors, voyons. Au travail. Déposez le sabot et le fume-cigarette. Alors, sabot et fume-cigarette. Oui. En quoi il est, ce fume-cigarette? C'est de l'ambre, monsieur Maurice. De l'ambre. Le dictionnaire, s'il vous plaît, Black. Oui, voilà. Merci, voyons. Ombre. Voyons. Alors, le nom d'ambre désigne premièrement l'ambre gris qui répand une odeur suave. Oui. Très employé en parfumerie et en savonnerie. Non, ça n'a pas l'air d'être. Non.
Deuxièmement, ambre jaune, d'origine végétale, résine fossile, que l'on trouve dans les pays qui bordent le sud de la mer Baltique. Ambre égale Baltique. Oui. Égale Baltique, oui. Bon, Alors, le sabot, alors, attendez, réfléchissons un peu, n'est-ce pas? Où porte-t-on des sabots? Eh ben, au pied. Blanc, allons. Ah, mais oui. Eh ben, en Hollande, parbleu. Ah, oui, c'est juste. En Hollande, c'est bien connu, ça. Eh bien, mes amis, mais la solution est proche, vous y êtes. Non. Bah, voyons, sabot égale Hollande. Ah oui, et ambre égale Baltique. Alors, ben, à mon avis, c'est entre les deux. Et oui, ça, je pense également, c'est ce que Théo a voulu nous faire comprendre. Alors, attendez, entre les deux. Le Danemark! Eh ben oui, mais oui, le Danemark, c'est mathématique, mes enfants, on a eu du mal, mais enfin, ça y est. Hé, monsieur Maurice. Ah, te voilà, Bolduc. Alors, tu as été au port? Oui, j'en viens. Bon, qu'est-ce qui se passe au quai numéro 8? Eh ben, ils embarquent les caisses. Bon sang! À bord d'un cargo. Son nom? On l'appelle le Carmen Tessier, parce qu'il fait beaucoup de potins. Il apparaît dans 1 heure. Et destination? Ah, ça, rien à faire pour le savoir. Les matelots sont muets comme des carpes. On dirait qu'ils ont peur. Moi aussi, j'ai peur, Bolduc, très peur. Merci quand même, mon vieux discours. Bah, à votre service, monsieur Maurice. Ah, bah oui. Le bateau à Paris dans 1 heure, nous n'avons pas un instant à perdre. Et 3 quarts d'heure plus tard, l'avion régulier Tanger-Copenhague décollait, emportant nos 4 amis optimistes. Dio, mi fai quitter ma pizzeria, che desolazione. Allons, assis, mon cher, mais nous volons vers la victoire. Hé, regardez. Quoi? En bas. Mais quoi en bas? Quoi en bas? Eh ben, quoi? Oui, la mer, c'est normal. Quand il n'y a plus de terre, il y a de l'eau. Mais non, le bateau. Oh, bon sang. Mais un bateau jaune avec une fumée verte. Eh ben, c'est la Carmen Tessier. Oh, quand je pense que notre pauvre Théo est à bord. T'inquiète pas, White. On sait où ils vont. On les piquera à l'arrivée. Cette fois-ci, messieurs du bateau, nous serons là avant vous. Ça m'étonnerait. Ouais? Je dis ça m'étonnerait. D'abord, qui êtes-vous, monsieur? Je suis l'officier de navigation et je dis ça m'étonnerait que vous arriviez avant ce bateau. Et pourquoi cela, je vous prie? Parce que notre avion se dirige vers Copenhague, donc vers le nord, tandis que le bateau... Regardez bien. Oh, nom de chien! Mais c'est vrai! Cristo! Oh, il met le cap vers le sud. Voyons, c'était pourtant clair. Ces 2 objets laissés par Théo. L'ambre jaune du fume-cigarette indique bien la Baltique, n'est-ce pas? Ah oui! Bon, le sabot, la Hollande. Ah oui! Conclusion, destination, le Danemark, qui se trouve entre les deux, c'est formel. Ce qu'il est encore plus, c'est que nous allons vers le nord et le Carmen Tessier vers le sud. Dites donc, les enfants, on est propres, hein? Alors que faire? Bah, retournez! Retournez, on n'est pas en taxi. Enfin, on peut toujours essayer. Mademoiselle! Messieurs? Mademoiselle, excusez-nous, nous avons, par simple distraction, commis une étourderie. On croyait avoir affaire à Copenhague, et puis alors, voyez, pas du tout. Est-ce que vous pouvez faire demi-tour et nous déposer à Tanger? Je ne peux pas vous répondre. Moi, je suis l'hôtesse de l'air, voyez le pilote. Lui seul... Allez, hop, au poste de pilotage. Allez, allons-y. Hé, commandant! Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est interdit aux passagers ici, messieurs. Alors... Cas de force majeure. On s'est gouré. Et faites demi-tour et ramenez-nous à Tanger. Messieurs, je vous en prie, je n'ai pas le droit de changer ma ligne de vol. Alors, commandant, allons. Un bon mouvement, un mouvement tournant. Messieurs, je vous prie de sortir. Allez, quoi? Bah, qu'est-ce que ça peut vous faire? J'ai des relations à la compagnie, je parlerai de vous, et moi, en plus, Une dernière fois, voulez-vous sortir? Jean-Claude, mets le pilotage automatique et passe-moi une matraque. Je te vais, monsieur. Alors, messieurs, c'est arrangé? Je vous en prie, mademoiselle. Allons, soyez raisonnables et regagnez vos places. Un peu de géographie, alors. Nous survolons actuellement l'ouest de la France, très exactement la péninsule du Finistère, qui est en quelque sorte le goulot de la cafetière. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte avec son goulot de cafetière? Quel goulot? Quelle cafetière? Eh bien oui, vous n'ignorez pas que la France ressemble à une cafetière. Et le goulot est représenté par le Finistère. Oui, c'est vrai, si on y réfléchit bien. Une cafetière, oui, c'est possible, oui. Vous avez trouvé ça toute seule? Oh non, c'est dans tous les livres de classe. La France a l'aspect d'une cafetière, la Corse celui d'une main avec un doigt tendu. Et l'Italie, ça ressemble à une botte, hein? Exactement. Oui. De même que la mer Baltique ressemble à une femme agenouillée. Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne connais pas. De même que Madagascar ressemble à un sabot. Tiens, oui, un sabot. Quoi? Eh ben oui, quoi. Madagascar ressemble à un sabot, et alors? Un sabot. Madagascar. 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 Madagascar.
Le sabot, c'était pas la Hollande, mais Madagascar, qui a la forme d'un sabot. Oui. Et l'ambre, alors? Vous avez une carte, mademoiselle? Oui, monsieur. Voilà, cette de trèfle. Ma no, mademoiselle, una carta geografica. Oh, pardon. Tenez, voilà le tour du monde en 80 feuilles. Madagascar, voilà. Madagascar. Tenez, regardez, ça y est. La pointe du sabot. Voyez comment ça s'appelle? Oh, le Cap d'Ambre. Le Cap d'Ambre. Le Cap d'Ambre. Voilà l'explication du message. Le sabot, le fume-cigarette en ambre, ça veut dire Madagascar, pointe septentrionale. Le port qui se trouve là, c'est Diego Suarez. Oui, Diego Suarez, c'est là qu'il faut aller. Allez, descendons les gars. Allez, Black, mon vieux, on est en avion. Ah oui, excusez-moi, vous savez l'émotion. Hein, oui, Soyez patients, messieurs. Dans un quart d'heure, nous arrivons à Copenhague. Black, regarde un peu qui... Oh, Fouvreau. Bonjour Black, bonjour White. Eh ben mais... Comment est-ce que vous avez... Ben oui, ce serait pas la peine d'être le chef de la DDT pour ne pas être au courant de tout. Mais alors quoi, vous avez appris Eh oui, que vous aviez fait fausse route parfaitement. Oh, mais monsieur est sans doute... Maurice Champeau dit la grammaire. Enchanté, monsieur Fouvreau. Ravi de vous contacter autrement que par téléphone. Moi aussi, Maurice, moi aussi. Oui. Je reconnais votre voix, votre visage également. Mais vous ne m'avez jamais vu jusqu'à ce Au fichier secret de la DDT, nous possédons les photos de tous ceux qui s'intéressent à nous, ou auxquels nous nous intéressons. Tenez, voici la vôtre. Prise un jour de carnaval avec un faux nez lumineux et une perruque tournante. C'est amusant. Oui, c'est vous. Et ce monsieur... votre fameux garde du corps, je gage, le signor Cannelloni. Si, signor Fouvreau. Cannelloni, vous savez, c'est un pseudonyme. Oui, de son vrai nom, il s'appelle Asti Spumante. Pardon? Asti Spumante, signor. Vous me connaissez aussi? Non. Il m'avait semblé... Fausse réminiscence, en tout cas. Mes compliments, Asti, pour vos remarquables qualités de tireur. Merci, signor Fouvreau. Et vous pouvez compter sur moi pour les cas où... Nous verrons. Pour l'instant, racontez-moi comment il se fait que vous ayez pu commettre pareille erreur. C'est bien simple, mon cher Fouvreau. Il y avait le sabot de l'OM. Oui, le rideau, la tasse. Oui, alors on a examiné... Le sabot, ça doit... Ah oui, mais l'ombre jaune, l'ombre, c'est la Baltique. N'entrons pas dans les détails, le temps presse. Résumez ça succinctement. Allez, parlez très vite. Allez, hop! Eh bien voilà, on a pensé que le sabot de Noël représentait... Et voilà. Bon, parfait, comme ça j'ai compris. Venez, nous rentrons immédiatement à Paris. J'ai mon avion personnel. Là-bas, un sous-marin vous attend pour vous conduire à Madagascar. Oui. Sous-marin? C'est un bâtiment spécial réservé à la DDT. Il est amarré au pont de l'Alma. Allez, en route! Et quelques heures plus tard, à Paris... Voilà l'engin dont je vous ai parlé. Oh, très joli ce sous-marin. Comment s'appelle-t-il? Le cafeteur. Le cafeteur, hein, ça en dit long. Hein. Ouais, pourtant il est petit et plat. Ah, c'est un sous-marin de poche revolver. Que je vous présente le commandant. Capitaine Fauderche. Monsieur. Enchanté, capitaine. S'il vous plaît. Oui. Mais dites-moi, il est atteint de strabisme divergent. Déformation professionnelle, c'est un ancien agent double. Ah, tout s'explique. Bon, à présent, embarquons. Enfin, embarquez. Et tandis que nos amis Black et White, escortés de Maurice la grammaire, voguent vers le port de Diego Suarez à Madagascar, poursuivant à la fois leur enquête et leurs ennemis, nous allons évoquer un autre aspect, à la fois lointain et vivace, de cette étrange affaire. La porte s'ouvre lentement et une infirmière apparaît. Son voile blanc voltige un instant dans le courant d'air. Et puis, la porte se referme. L'homme l'a aperçu. Ses lèvres sèches remuent lentement. Il va parler. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Chut, ne vous fatiguez pas. Vous êtes en sûreté. Mais enfin, qui m'a amené ici? Quelqu'un qui vous veut du bien. J'ai été malade. Oui, très malade. Il y a longtemps. Très longtemps. C'est un miracle que vous soyez ici. Ah,
Attendez, oui. Ah oui, je me rappelle. Ça me revient. Oui. Une forêt. Oui, une forêt. Des arbres. Beaucoup d'arbres. Et puis des coups de feu. Et puis j'ai eu mal. J'ai couru. Et après... Après, le noir. Après, un homme vous a trouvé. Il vous a amené ici. Dieu merci, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus qu'à rester calme. Oui. Calme et détendu. Oui. Oui. Mais cet homme... Vous le verrez, il vous parlera. Il me connaît. Tout le monde vous connaît. Commissaire Socrate. Mais attendez. Attendez. Je vous connais. Peut-être. Sans doute. Sûrement. Vous êtes... Oh, que c'est difficile. Chut, restez tranquille. Détendez-vous. On va venir vous voir. Là. On vient. Bonjour, commissaire Socrate. Vous? C'est vous? Qui vouliez-vous que ce soit? J'étais le seul à savoir que vous étiez en danger de mort. Le seul à pouvoir vous sauver la vie. Assassin. Ingrat. Allez-vous-en. Vous n'avez pas toujours dit ça. Je vous entends encore dans les feuilles mortes de Marly. Merci, ma vie vous appartient. Commissaire Socrate, vous n'aviez pas la même mentalité du tout. Pourquoi ne m'avez-vous pas tué? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Un nouveau-né demande-t-il des comptes à la sage-femme? Vous êtes un nouveau-né, Socrate, et grâce à moi. Comme tu es merveilleux quand tu parles. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Malvina! Voilà, c'est Malvina. Ah, je savais bien que je vous connaissais. Mais d'ailleurs, j'aurais dû m'en douter. Allons, ne vous énervez pas. Nous nous sommes tous donné tant de mal pour vous. Combien de temps suis-je resté inconscient? Vous êtes resté 43 jours dans le coma. Oh, mon Dieu, j'aurais pu y rester. Vous aviez une chance sur 18. Une chance sur 18, ici, à la clinique Sainte-Roseline. Mais dans les buissons de Marly, une chance sur 18 000. N'est-ce pas, docteur? C'est vous qui avez tiré sur moi. Admettons. Mais c'est moi qui vous ai tiré de là. En somme, je vous dois à la fois la mort et la vie. Dans un certain sens. Ah, décidément, je ne sais plus si je dois vous aimer ou vous haïr, monsieur Furax.